toutes et à tous. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, il y a quelques retardataires, mais compte tenu de l'heure, on est obligé de commencer maintenant pour cet après-midi qui va être une consécration de la sortie du tome 2 de l'anthologie de l'émerveillement, orchestré par Marguerite Chamon et par moi-même. Alors l'ensemble du récital va être filmé par monsieur Denis Malanda, qui est président de l'association Ivresse Culture et qu'on connaît bien parce que pendant de nombreuses années, et il continue d'ailleurs de le faire, animé des émissions littéraires et musicales aussi, je crois. Donc il va filmer l'ensemble du spectacle qui sera visible sur YouTube dès samedi prochain. Alors, à mi-chemin de notre, à mi-parcours de notre récital, nous ferons une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, écoutez, on va commencer maintenant. Alors, vous avez ici Marwan, qui est guitariste professionnel, et Michel Berda. Alors, Michel Berda et moi, c'est toute une aventure, parce que j'ai connu Michel. Nous nous sommes connus dans un lycée, à Boulogne. Il était élève en seconde, et j'étais professeur d'histoire-géographie. Voilà. Et c'était dans les années 1980, 80, 82, par là. Et un peu plus de 40 ans après, il m'a retrouvé, et on n'est plus dans une salle de classe, on se retrouve sur cette scène. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avec nos deux guitaristes, qui interviennent maintenant pendant un quart d'heure, qui vont intervenir au milieu du spectacle pendant un autre quart d'heure, et en fin de spectacle, ils vont tout clôturer pendant un autre quart d'heure. Voilà, je vous laisse à vos cordes.
peut l'applaudir.
peut l'applaudir. Alors, je suis désolé pour le c'est très particulier pour moi parce que c'est la première fois que mon fils me voit jouer ce soir. Donc,
Alors nous allons entendre maintenant un poème d'Aimé Havard qui va être dit par Claudine Berger. Aimé Havard, bon, on le connaît bien, il est sensible à toutes les formes d'art, on a compris ça depuis très longtemps. Il est poète, il est compositeur et il a créé une chaîne YouTube où il dispose de ses diaporamas consacrés à la poésie et à la musique essentiellement. Voilà. Claudine, c'est à vous. Aimé Havard, à la tombée de la nuit. Pour peu que dure le jour, aux tiédeurs de l'automne, j'écoute. Je vois, dans les teintes pourpres, la chute des feuilles sèches qui tombent au gré du vent. Au spectacle, mon âme est céleste. Seule, tout bas, je me murmure. Pourquoi contempler le jour qui fuit quand Vénus brille sur les monts? Chère lueur des choses rayonnantes, sachez que mon âme est ivre d'étoiles. Plus que la beauté, plus que la lumière, rien n'est plus doux que tous les chants. Vivre l'ombre au ciel des fleurs du soir, c'est la clarté qui va de l'âme à l'âme. Aimer, c'est voir, sentir, comprendre, c'est ajouter à ma lyre tranquille. La personne suivante, donc c'est Anne-France Badoui, qui est poète, qui anime des ateliers d'écriture ou de lecture poétique. Elle est passionnée par l'étude des alphabets. Elle a publié un ouvrage intitulé « Lettres et symboles, un abécédaire pas comme les autres ». Elle se consacre aussi à l'auto-louange, qui puise ses principes dans l'art du Kasala, issu de la culture orale africaine et qui est fondée sur des rituels politiques et musicaux visant à valoriser les personnes. En lumière, souffle le message sidéral, grave sur la pierre, trace le sillon de la terre, astracale. Le ciel entrave, cadastral, la liberté de l'espace. Dans nos yeux palpite l'au-delà lustral des étoiles, au cœur du vivant, cette âme en prière, la poussière. Aucune absence, seulement cette présence pure, ce cosmos d'azur pourpre et de ténèbres, et ces grandes voiles galactiques. L'amour brave l'astrale traversée du néant, et tout renaît, et l'être et le texte, miracle de l'infinie poésie de l'instant. Eugénie Bellac, qui est architecte et médiatrice culturelle au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Calvados. Elle publie dans l'Éléphant, qui est une revue de culture générale, des articles relatifs à l'architecture. Ses créations artistiques concernent la peinture et la création de cyanotypes et de linogravures. Elle fait partie des artistes indépendants de Basse-Normandie, expose régulièrement ses œuvres au Havre, à Caen, à Falaise et à Viré. Elle a aussi fait de la photo en tant que filmeuse sur les plages du Lavandou et a été chef opératrice pour un court-métrage qui reçut le prix de l'image en Guinée. À vous. Merci. Nous sommes de passage, ode à la vie. J'ai envie de dire à mes grands-parents, vous avez vécu. Vous avez vécu et je suis fière de vos vies. C'était merveilleux. Tout est fini. Mais c'était une réussite. Maintenant, c'est notre tour. Sans vous. Mais avec ce que vous nous avez laissé et qui nous traverse encore. Je ne sais pas ce que je laisserai. Mais grand Dieu,
J'aimerais que ce soit aussi beau et aussi vivant que ce que vous m'inspirez. En particulier, lorsque je vois la photo de vos sourires rayonnants, de joie et d'appétit de vivre. Je nous souhaite de continuer sur le chemin du goût de la vie. On est vivant. C'est important. Très important. C'est même la chose la plus importante au monde. C'est une grâce incroyable. Et c'est chacun notre tour. Tour à tour, nous naissons, vivons, mourons. Et ce temps miraculeux qu'est la vie, quoi qu'il dure, est beau en étant joie de partage. Merci pour votre exemple. À présent, j'ai envie de hurler de joie que nous sommes vivants. C'est notre tour et c'est maintenant. Bon, alors je crois que c'est mon tour. Alors, je vais vous lire un poème en prose qui s'intitule « La houle des rêves ». Alors, l'un des passages est le suivant. « L'épaisse tristesse des jours fous et de la mer ». Il faut comprendre la mer, A-M-E-R, en un seul mot, et non pas la mer, qui revient assez souvent dans le texte. Voilà, sinon le sens échappe. La houle des rêves. Les ailes de la nuit sèment sur la mer une nacre lunaire, dévoilent au rivage blême le silence qui libère. Un enfant, sur la grève, écoute chanter la houle de ses rêves, où l'infini de l'onde féconde, où des songes bleus sommeillent, où vagabonde le feu du monde, et l'enfance s'émerveille. Un homme sur la grève écoute rouler la houle de ses rêves, ces songes vains qui caressent la chair frissonnante de la mer où se perd l'épaisse tristesse des jours fous et de la mer. Un vieillard sur la grève écoute faiblir la houle de ses rêves. Un souffle de sable sème dans l'air des éclats d'éternité. La mer tend son voile de beauté sur le mystère suprême. Et un poème très court, Pondichéry. Le vent suave enivre la chair du rivage, où l'enfant voit un rêve au fond du coquillage, où le sable recueille le secret des vagues mémoires du monde levé de vague en vague. Un songe de mer et de lumière s'allume, la roche éternelle étincelle sous l'écume, et des soupirs de l'onde montent une harmonie. Du bout des ailes, l'oiseau sculpte l'infini. Alors, Claudine Berger, avec son mari Aimé Havard, elle organise de nombreux spectacles poétiques en Seine-et-Marne, associant poésie et musique. Claudine Berger est poétesse, diseuse, elle est aussi plasticienne et photographe. Outre son poème, elle va nous lire aussi un poème de Magie Bézère-Tourette, qui est membre de l'Association des écrivains de Bretagne, auteur de 4 recueils de poésie. Magie Bézère-Tourette anime aussi des émissions relatives à la poésie sur une radio locale qui s'appelle marmite.fm, qui émet sur Trappes et ses environs. L'écume lèche les galets. Au miroir de l'eau, un visage vidé, mouvant, disparaît. Je chante, accompagnée par l'eau bouillonnante, jaillissante des failles béantes. Bouche ouverte au vent, retenant des éclats cristallins, des brumes dispersées. Je chante, et le visage ridé, soudain, apparaît lisse, sur l'eau devenue calme.
Je chante, bouche ouverte, mêlant mon chant à celui des oiseaux, célébrant la beauté de l'onde mystérieuse. Poème de Maggie Bézère Tourret. Pluie d'encre. Pluie d'encre incrustée dans la roche irisée. Vague de sable façonnée par le flux et le reflux. Pas de l'homme qui se trace, s'efface. Rêve de Magritte, folle écume vagabonde, silence écorché sur l'écorce des vagues, sur l'estran, une plume égarée. Alors maintenant, c'est au tour de Jean-François Blavin, qui est poète, diseur, nouvelliste. Jean-François Blavin est membre de la Société des gens de lettres, de la Société des poètes français et du Pen Club français. Il appartient également au comité du Cercle de poésie et d'esthétique Aliénor et il est co-directeur de l'association littéraire Les Ricochets Poétiques. Il est auteur de 12 recueils de poésie et d'un recueil de nouvelles. Il a reçu le prix René Guicadou qui lui a été attribué par la Société des poètes français. Et après la lecture de son poème, eh bien, il lira Nuit blanche de Patrick Galère, qui est un poète membre du Café Poésie de Sillé-Guillaume, dont nous parlerons largement dans un instant. J'ai intitulé ce poème « Résurrection ». Tant d'attaches nous enserraient, le médiocre nous ligotait, la montagne des interdits bornait l'horizon de ses rocs, le monde n'était que crevasse et nous frissonnions dans les plis de Gaïa éloignés de nous. Vint enfin le temps du réveil après les miasmes du virus. Nous avions oublié le sens. Les bois, les fleurs, les arbres, vivre. Nous avions omis la vertu de l'émerveillement premier. Et à présent donc le poème de Patrick Galère qui est intitulé « Nuit blanche ». Nuit blanche. Dans la campagne silencieuse, résonne le feu d'artifice du village voisin. Je reste indifférent au crépitement troublant le vaste ciel étoilé. Le silence revient. La chouette se met à ululer. Je ferme les yeux. Le sommeil arrive. Je sombre dans un songe. Le tic-tac de l'horloge accompagne 1, 2, 3 haïkus. Crépuscule orangé, virevolte de chauves-souris et disparaissent. Sous les étoiles, 2 bols de tisane allongés, côte à côte. Douceur de la nuit, s'il te plaît, moustique, laisse-moi tranquille. Le sommeil m'a quitté, la nuit me tient compagnie, en lisant un poème de Ryokan Tegu. Le soir, zazen face aux montagnes, les soucis quotidiens se font fugaces. Assis, stable sur le zafu, devant la fenêtre vide, le bâton d'encens s'est consumé. La nuit s'ouvre. Les nuages ont saisi les grands pics sur les chemins, plus de traces de pas. J'éteins la nuit. La lune ronde répand sa clarté, l'ombre se fige. Par la fenêtre ouverte, la tiédeur de l'air
accompagne la respiration du dormeur. L'aurore fait entendre le chant du coq. 3 coups de gong, le moustique titube, le jour s'ouvre.